Le titre est explicite. Ken Loach va nous faire partager quelques moments de la vie de Daniel Blake, menuisier presque sexagénaire en situation délicate. Notre homme ayant eu une alerte cardiaque, il n'est plus en situation de travailler. Il fait donc appel à l'aide sociale. Mais il n'y a droit qu'à la condition de rechercher du travail, situation kafkaïenne qui se cristallise lors de ses très infructueuses visites au Pôle emploi britannique. Visites qui ne sont pas totalement stériles d'ailleurs, puisqu'il fait la connaissance de Katie, mère célibataire avec 2 enfants, contrainte d'accepter un logement loin de chez elle si elle ne veut pas être placée dans un foyer d'accueil. Ces 2 réprouvés de l'administration vont se serrer les coudes et entretenir une relation chaleureuse qui laisse malgré tout espérer en l'homme. Les arcanes de l'administration n'ont rien perdu de leur opacité depuis que Loach racontait dans Lady Bird l'histoire vraie d'une jeune femme à qui les services sociaux confisquaient ses enfants, parfois dès leur naissance, parce qu'ils l'avaient jugée incapable de s'en occuper, arguant qu'elle pétait les plombs plus souvent qu'à son tour. Dans ces conditions, on pouvait la comprendre. Mais parallèlement, Loach n'a rien perdu de sa colère. Et tant que Dieu lui prêtera vie, c'est une formule en bon marxiste, notre homme voit probablement la religion comme un opium du peuple. Jamais il ne renoncera à dénoncer les tares d'un système qui broie les hommes. Moi, Daniel Blake pourrait être sordide, désespéré, accablant. C'est l'inverse. Le film pétille de vie à l'instar de ces personnages qui sont parfois désespérés, accablés, mais qui jamais ne se privent de nous témoigner leur foi en la vie. Leur bagout, leur énergie nous font presque oublier qu'ils ne sont que des pions d'un jeu social dénaturé. L'entraîneur de foot de My Name is Joe, le gamin au faucon de Kess, le vendeur de whisky de la part des anges, les travailleurs du rail de The Navigators, les chômeurs de Rolling Stones et même, pour inclure ses films les plus noirs, le dealer de Sweet 16. Tous ont une force de vie qui dénote un amour des hommes dont Loach ne se dépare jamais. Le cinéaste étant tout ce que l'on veut, sauf un théoricien desséché et plein de certitudes. Pour moi, Daniel Blake, il a été aidé dans sa démarche par la prestation de celui qui prête ses traits au personnage principal, un certain Dave Johns, qui d'ordinaire s'épanche plutôt dans le registre comique, ce qui lui permet au passage de transmettre avec brio son incompréhension devant l'absurdité des lois qui régissent nos vies. Au-delà de l'absurde, le film souligne la déshumanisation qui peu à peu s'empare d'un système devenu fou. Nous ne sommes plus que des numéros, des noms sur une liste, et si ceux qui nous prennent en charge ont une voix mielleuse et des manières apparemment civiles, c'est une vraie violence qui nous est faite. Certes, nous ne sommes plus réprimés à coups de bâton comme lorsque les ouvriers occupaient leurs usines. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus d'usines. C'est instaurer une sorte de monde aseptisé, un totalitarisme doux et insidieux. Mais la violence est là. Violence de ces répondeurs téléphoniques qui envahissent notre quotidien et qui nous invitent à faire le 1, à faire le 2, avant de nous balancer les 4 saisons pendant une demi-heure. Pauvre Vivaldi qui n'avait pas demandé ça. Ces systèmes régissent le monde et font que rien n'avance. Pour Daniel, c'est la faute à pas de chance. Sauf que ce n'est pas une question de chance. Tout ce système est bâti pour exclure. Mais ne soyons pas parano. Pas parano, mais mine de rien, Loach nous en dit plus sur notre monde moderne que la plupart des politiques, sociologues et journalistes confondus. Avec d'autant plus de force que ces films forment un tout, tissant une véritable comédie humaine de notre temps, au sens balzacien du terme, car il n'a de cesse de fustiger le règne de ce libéralisme cynique qui rogne chaque jour davantage l'État protecteur né des espoirs de l'après-guerre. Loach a à l'occasion quitté les rives de son pays natal. Bread and Roses ou Carlos Song témoignent de sa solidarité avec les prolétaires du monde. Il a aussi visité l'histoire, à commencer par celle de l'Irlande, dans Le Vent se lève ou James Hall, mais c'est pour encore et toujours revenir aux fondamentaux, le besoin de liberté, d'égalité et de fraternité des hommes. La devise est au fronton des bâtiments français, mais elle vaut pour le monde entier. 10 ans après avoir reçu la Palme d'Or à Cannes avec Le Vent se lève, Ken Loach a doublé la mise cette année avec Moi, Daniel Blake. Une palme amplement méritée, mais qui en a surpris plus d'un. Pour certains, quoique généreuse, l'œuvre de Loach est devenue le fruit d'un système un peu en roue libre. Autrement dit, le cinéaste fait toujours le même film.
C'est évidemment faux, sauf à considérer que la générosité et la colère confèrent à son cinéma une uniformité dommageable. L'opprobre est lancinante, d'autant que notre homme n'est pas de ceux qui mettent la mise en scène ostensiblement en avant. Il ne se regarde pas filmer. Mais ses scénarios, coécrits depuis des années par son éternel complice Paul Laverty, sont d'une efficacité redoutable. Et il sait parfaitement mettre ses comédiens en place pour en tirer l'émotion nécessaire. Son cinéma ne fait pas de rond de jambes, il est au service de ses personnages et de ses sujets. Ainsi qu'il l'a dit le soir du palmarès à Cannes, Loach croit qu'un autre monde est possible. Si la solidarité n'est pas un vain mot et que nous sommes capables d'ouvrir notre porte à notre voisin de palier, comme c'est le cas des personnages de ce film. Les films de Loach ne sont pas toujours très optimistes, mais ils ne sont pas plombants, ils font même du bien. Le monde est dur, mais les hommes et les femmes qui l'habitent ne se laissent pas vaciller. Ce ne sont pas des moutons, enfin pas tous. Les films de Loach sont charnels, on y entend battre les cœurs, même dans la poitrine des cardiaques. Good morning, Mr. Blake. I'm appointed to carry out assessments for employment and support allowance. Can you walk more than 50 metres? Yes. Can you raise either arm as if to put something in your top pocket? Yes. Can I ask you a question? Are you medically qualified? I've had a major heart attack. I've been told by my doctor I'm not supposed to go back to work yet. I'm afraid you must continue to look for work, or your benefit payments will be frozen. There must be some mistake. If you've been deemed fit for work, your only option is job seekers allowance. Well, I want to appeal. You have to apply online, sir. I was a carpenter. I've never been anywhere near a computer. So you need to run the mouse up the screen. No. Not now. No, not like that. I'm just going round in circles. I'm going to have to ask you I'm to trying to leave. explain to you a situation and you don't care. I've got about 12 quid in my purse. Do you know what? You've created a scene, all right? Jesus Christ! What am I supposed to do? Who's first in this queue? I am. Do you mind if this young lass signs on first? No, you carry on. This isn't your concern. I want you to get out as well. It's a monumental farce, isn't it? Looking for non-existent jobs. And all it does is humiliate me. You've done nothing to be ashamed of. You're alone with 2 kids. You've done amazing. I've seen it before. Good people on the street. You could lose everything. Well, I'm not going to give up. When you lose your self-respect, you're done for. Yeah!